Bonjour à toutes et à tous. Pour réaliser votre cadre théorique, il vous faut sélectionner des lectures scientifiques. Donc ça, c'est la première des choses. En général, vous avez commencé pour traiter un peu votre sujet. Souvent, on vous demande un dossier en amont avec une sélection d'articles ou d'ouvrages de recherche sur votre thématique ou votre sujet. Donc vous avez déjà présélectionné quelques lectures et il va falloir donc aller plus avant dans ces lectures par rapport à votre sujet, mais surtout par rapport à votre problématique. Alors vous avez dans la seconde capsule des sites de référence pour pouvoir trouver des articles scientifiques et des ouvrages scientifiques. Et c'est très important de manière à éviter de prendre des ouvrages pédagogiques, de vulgarisation. Pour faire le cadre théorique, il faut vraiment prendre des articles et des ouvrages scientifiques, de recherche. Donc. Alors, vous avez également des bibliographies qui peuvent vous aider. J'en ai mis quelques-unes sur mon blog. Elles concernent davantage la maternelle, mais cela vous donne déjà une bonne ouverture par rapport à un tri à effectuer. Et ensuite, par rapport à votre problématique, en général, vous avez des concepts qui sont dans votre problématique et il va falloir faire des recherches par rapport à eux. Alors, par exemple, si votre problématique porte sur le graphisme, l'écriture, il va falloir trouver les auteurs de référence par rapport à cela, donc Liliane Lursa, Marie-Thérèse Darbatopoudou, etc. Et puis, je vous conseille de définir en premier ces concepts. Les auteurs, les scientifiques qui consacrent leurs travaux de recherche à ces concepts ont en général défini ceci et c'est très important de repérer ces définitions et de les inclure dans votre travail. Donc en premier, je dirais repérer des définitions, des concepts qui sont dans votre problématique. Si dans votre problématique, vous parlez du développement psychomoteur, eh bien il va falloir trouver les auteurs qui ont travaillé sur le développement psychomoteur du jeune enfant, par exemple. Une fois que vous avez défini ces concepts, faites attention de ne pas rester sur une définition. En général, plusieurs auteurs ont défini et quelquefois les définitions sont complémentaires ou alors elles peuvent légèrement être différentes. Voilà, plusieurs définitions sont les bienvenues. Ensuite, il va falloir faire également, toujours en lisant, l'état des connaissances. Donc c'est une deuxième sous-partie si vous voulez. L'état des connaissances, ça peut être par exemple toujours un travail sur le graphisme et l'écriture, mais là on va convoquer bien plus d'auteurs que ceux qui nous ont servi à définir le concept de graphisme et d'écriture. Et surtout, on peut faire par exemple soit un historique, si ça s'y prête. Je pense à la dyslexie où les causes invoquées de la dyslexie dans les années 70 ne sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui, grâce au progrès en imagerie médicale, par exemple. Vous avez donc soit un historique qui est possible à faire, soit ça peut être aussi des théories qui s'affrontent, qui partent dans des sens différents, ou au contraire qui vont dans le même sens, légèrement différentes, avec des résultats pris sous un autre angle, tout ce qui va pouvoir éclairer votre sujet, votre problématique, et donc faire un état de l'art. On considère qu'il faut entre 10 et 15 auteurs à peu près pour réaliser le cadre théorique du mémoire MEF. C'est une moyenne parce que vous avez, comme je l'avais précisé, des sujets qui sont moins traités par les chercheurs et d'autres au contraire qui sont beaucoup traités et auquel cas il faut les recentrer. En dernière partie de votre cadre théorique, là vous ferez plutôt ce qu'on appelle le cadrage institutionnel, c'est-à-dire une sous-partie qui là va s'appuyer sur les textes officiels de l'éducation nationale. Si je reprends le sujet du graphisme et de l'écriture, eh bien si vous le traitez au niveau du cycle 1, que disent les programmes du cycle 1 sur le graphisme et l'écriture? Alors les programmes en vigueur 2020, mais vous pouvez remonter, donc ceux de 2015, ceux de 2008, voire 2002 par exemple, pour tracer là encore un historique, une évolution
dans les textes officiels concernant précisément le graphisme. Peut-être que si vous traitez l'écriture au cycle 2, eh bien vous aurez aussi besoin de mettre dans ce cadrage institutionnel le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Pour un autre sujet, ça pourra être un bulletin officiel spécifique qui traite de ce sujet. Donc en fait, cadrage institutionnel, c'est tous les textes officiels éducation nationale qui traitent de votre sujet. À bientôt!